Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Le basket est le plus individuel des sports collectifs. Dans une équipe, il y a toujours un joueur qui prend les responsabilités. Un franchise player à qui on donne la balle dans les moments cruciaux. Un capitaine, un leader. Le leader, c'est celui qui détient le commandement, qui mène les membres de son groupe vers le succès. L'homme qui montre le chemin. Le leader, c'est le guide, le chef, le champion. Le leader, c'est LeBron James. Aujourd'hui, on vous raconte le parcours taille patron du King pour mener ses Cleveland Cavaliers jusqu'au final NBA. L'une des campagnes individuelles les plus phénoménales de l'histoire des playoffs. Alors, asseyez-vous confortablement dans notre fameuse machine à remonter le temps, direction les playoffs 2018. Vous êtes prêts? Let's go! « 2007, 2015, 2016, 2017. LeBron James en a connu des finales NBA avec les Cleveland Cavaliers. Au fil des saisons, le King a fait de la conférence Est son royaume. Mais en 2018, sa cour n'a rien de royal. Orphelin de Kyrie Irving parti à Boston, LeBron doit composer avec un roster moins compétitif. À ses côtés, un J.R. Smith inconstant, un Tristan Thompson pas assez dominant, un George Hill moyen et des vétérans qui passent en coup de vent. Seul Kevin Love tourne à plus de 10 points de moyenne. Avec LeBron, c'est le seul All-Star du roster. Pas de quoi faire rêver. Les Cavaliers ne pratiquent pas un beau jeu et l'ambiance dans le vestiaire se tend. Mais les hommes de Tyronn Lue assurent l'essentiel. Ils terminent la saison à la 4e place de l'Est avec un bilan de 50 victoires pour 32 défaites. LeBron se qualifie en post-season pour la 13e fois consécutive. Une série hallucinante. Whole season 18, man. Get this thing cracking. Yes, sir! L'heure des playoffs a sonné. Le terrain favori du King. Au premier tour, sa première victime s'appelle Indiana. Les Pacers sont habitués des joutes avec les Cavs. Déjà l'année passée, la franchise d'Indianapolis avait subi la loi des Cavaliers. Un sweep en bonne et due forme, 4-0. Paul George et sa bande se sont fait martyriser lors des 4 dernières confrontations avec le natif d'Akron. Mais cette fois, c'est différent. PG est parti à l'ouest, échangé contre Victor Oladipo et Domantas Sabonis. Les deux anciens d'OKC apportent un second souffle à la franchise. Résultat, Oladipo est élu MIP et Indiana termine à la 5e place, avec un meilleur bilan que la saison précédente. Lors de ce premier tour, les garçons de Nate McMillan se permettent même de remporter le Game 1 contre les Cavs. Mais le King ne compte pas se laisser marcher dessus. Il reprend les commandes dès le deuxième match avec une performance XXL. 46 points, 12 rebonds, 5 passes. Ce qui devait être un tour de chauffe se transforme vite en série haletante. Les Pacers font plus que bien se défendre. Ils remportent le Game 3, chutent dans le 4e, puis sont à 2 doigts de remporter l'importantissime Game 5. Seulement, LeBron James est en mission. À 7 secondes du buzzer, Oladipo tente un drive. Block by James, sa spécialité. Le coach prend un temps mort. Pas de débat, c'est le Chosen One qui prend le tir décisif. Un bloc ultra clutch et un buzzer beater. La sentence royale s'abat sur les pauvres Pacers. That's a winner in Cleveland.
Malgré ça, Indiana se reprend dans le Game 6. Oladipo et Sabonis impressionnent et comptent bien vendre leur peau chèrement. And down 20, but you can't say that anymore. Oladipo from downtown. Green drives, pass, finds its way to Joseph, his jumper. Sabonis. La décision sera prise dans le redoutable et redouté Game 7. Le King est un habitué des matchs 7 et un roi, pendant son règne, ne s'incline pas au premier tour contre une bande de jeunes péons. Alors, LeBron, en patron, écrase Indiana au terme d'un match maîtrisé. Le premier obstacle dans sa conquête est balayé. This was a tough series, and like I say, Indiana was they played us as well as anybody's played us all year, and they just got a really good team. It's a great series, and we had some ups, we had some downs, but I don't know. We move on to the next series. It's a good test for us, especially for this ball club. En demi-finale de conférence, LeBron James retrouve sa victime favorite, les Toronto Raptors. Depuis 3 saisons, Kyle Lowry, DeMar DeRozan et compagnie ambitionnent de devenir les rois du Nord, mais subissent humiliation sur humiliation face aux Kings de l'Est. Une finale de conférence perdue et des sweeps cinglants en 2016 et 2017. Fort du titre de coach de l'année, Dwayne Casey compte bien inverser la tendance. Mais cette fois encore, le King ne fait pas de quartier. Dans le Game 1, les Raptors, morts de faim, sont très combatifs. Serein, LeBron arrache la prolongation à 30 secondes de la fin. En overtime, les Cavs prennent le contrôle et s'imposent d'un petit point. Le match 2 dans l'Air Canada Center est une boucherie. Un blowout impitoyable. Le numéro 23 de l'Ohio est inarrêtable. Premier joueur de l'histoire à 43 points et 14 passes. Il étale toute sa palette offensive et le pauvre OG Anunoby passe une soirée cauchemardesque. Le roi a trouvé son bouffon. Very successful trip for us, but that doesn't mean that we need to let our guards down. We need to have our guards even higher, even tighter, going back home where it's a sort of a comfort zone. So let's get it, man. The land, we're on our way back home. Le troisième match au Quicken Loans Arena est décisif. Les Raptors doivent repartir avec la victoire s'ils veulent espérer revenir dans la série. La bande à Kyle Lowry est accrocheuse pendant toute la rencontre. Toronto pense tenir la prolongation. Mais devinez qui frappe encore. Le King, évidemment. L'extinction des dinosaures est signée LeBron James. Assommée, la franchise canadienne n'a plus le courage de lutter. Le Game 4 tourne à l'humiliation. Défaite par 35 points d'écart. Cleveland renvoie les Raptors chez eux. Dans la ville définitivement annexée par le King, LeBronto. We're going to enjoy the rest of the day for these next couple days. We'll be ready for game 1 no matter if it's in Philly or in Boston. Be off Tuesday, Wednesday. All right. Come back Thursday at 1 o'clock. Thursday at 1 o'clock. En finale de conférence, c'est encore une franchise bien connue qui se présente sur la route de LeBron, les Boston Celtics. Le Chosen One a une relation particulière avec la franchise du Massachusetts.
En 2008, Paul Pierce avait brisé l'élan du jeune LeBron dans un match 7 d'anthologie. Même histoire 2 ans plus tard, encore en demi-finale de conf. Le Big Three envoie un LeBron méconnaissable en vacances anticipées. Le prodige des Cavs avait peut-être déjà la tête ailleurs. LeBron, what's your decision? In this fall, man, this is very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. I feel horrible, disappointed. I can't believe that he would do that to Cleveland. I hope he never wins any championships wherever he's at, because he's a loser, he's not a winner. Avec le Heat, en 2011, la tendance s'inverse. Le King bat enfin les Celtics, qui l'ont tant fait souffrir, avec une performance XXL lors du Game 5. Les choses sont plus simples quand on est bien entouré. It's a great team. Like I said, I got the utmost respect for that team. They're the reason why all 3 of us came together. It's because of what they did, that blueprint they had in 08 when they all came together. So that's a great team win, and get ready for our next opponent. À partir de là, LeBron ne lâchera plus rien aux Celtics. En 2012, puis en 2015 pour son retour à Cleveland, et encore en 2017. Cette année, Boston s'est renforcé avec Gordon Hayward et surtout Kyrie Irving. Uncle Drew est désireux de sortir de l'ombre de LeBron. Malheureusement, les 2 stars blessés manquent l'intégralité des playoffs. C'est une équipe jeune et insouciante qui surprend les Cavaliers lors du premier match. 25-point blowout. Les invités surprises de ces finales de conf confirment lors du Game 2. Malgré une grosse perte de LeBron, avec encore plus de 40 points, Boston mène la série 2-0. Les jeunes rebelles peuvent-ils renverser le King ? Cleveland doit renverser la vapeur à domicile. Perdre un autre match, qui plus est, dans l'Ohio, serait quasiment synonyme d'élimination. Bien entendu, c'est encore LeBron James qui prend les choses en main. Green comes up short. James on the tip-in. 2 matchs de patron bien maîtrisés pour revenir à égalité. Kevin Love the rebound. Throws it down to James. Catches it, traffic, and banks it home. James sets, puts up a 3. Automatic work, man. 1, 2, 3. Automatic. 4, 5, 6. There's nothing about the playoffs that's comfortable until you either win it all or you lose and go into the summer. So it's always a day-to-day grind trying to figure out ways you can be better. Reboostés par le retour au TD Garden, les garçons de Brad Stevens reprennent la tête. Impensable. 5 on the 24. Jaylen Brown, difficult shot for Rozier. Terry Rozier, alley-oop, and Hartford throws it down. And the Celtics are 1 win away from a trip to the NBA Finals. Le King n'avait plus connu un win or go home dans la conférence Est depuis 2012. Et c'était encore contre Boston. Décidément, LeBron et les Celtics, ce n'est pas une histoire d'amour. Peu importe, il en faut plus pour faire trembler le natif d'Akron. Il est en mission. James goes right at Tatum, Euro step, banks it home. Here's the double team, back out James, open 3, it's good. Steps, tries it again, puts it in! As the shot clock expires, LeBron James with 44! 46 points, 11 rebonds, 9 passes et un ticket pour un Game 7 crucial au TD Garden. Dans l'ultime rencontre des finales, Tatum, Brown et leurs coéquipiers se démènent pour créer l'exploit. But already he's had an impact. Tatum flies to the basket from the field. 1 of 10 from 3. Rozier throws it up to Horford. Oh, beautiful. À la mi-temps, les Celtics sont devant. Ils mènent depuis le début du match. Le natif d'Akron est à la baguette pour ramener sa franchise à hauteur. For Boston, Rozier to the basket. Oh, blocked by James. Les
Cavaliers sont bousculés et le jeune Jason Tatum commence à prendre la confiance. Le numéro 0 commet même un crime de lèse-majesté. 6:45 remaining. Tatum drives down and throws it down. Wow! 45 remaining. Tatum drives down and throws it down. Wow! Avec une bousculade en prime, s'il vous plaît. Mais au TD Garden, le boss, c'est encore LeBron James. James grab from behind. Count it. Goaltend and one. And it's up to 9 with 1:04 remaining. Il achève froidement les Celtics et calme toute cette jeunesse insolente. Ça y est, la conquête de sa conférence est enfin terminée. It's over. Cleveland wins Game 7. LeBron James and the Cavs do it again. Souverain de son empire de l'Est, il s'ouvre le chemin vers sa 8e finale de suite, contre encore un adversaire qu'il ne connaît que trop bien. Ses meilleurs ennemis, les Golden State Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson et Kevin Durant. C'est la 4e fois que Cleveland et Golden State s'affrontent en finale. Un classique. Après la désillusion de 2015, l'exploit monumental de 2016 et la raclée de 2017, le King veut revenir à égalité. Faire tomber cet hydre à 3 têtes. Mais même pour un roi, la tâche est herculéenne. Pour surmonter le dernier des travaux, il va falloir jouer comme un dieu. LeBron James est à son prime. Il joue le meilleur basket de sa carrière. Son parcours à l'Est est déjà une prouesse en soi. Atteindre les finales NBA avec un supporting cast aussi faible, c'est peut-être le plus grand exploit d'un franchise player. En vrai leader, LeBron défend corps et âme ses petits protégés. I think what people don't understand, people that never played the game of basketball, never played team sports, is that only to succeed, it has to be a team effort. You know I get a lot of the headlines, win, lose, or draw, whatever the case may be, but in order to be successful, it's a team game. I learned that from when I first started to pick up a basketball to play organized basketball at age 9. So you get all the doubters and people who's never stepped in the arena, who's never played basketball, who's never put on a tank top and shorts, who've never played anything organized, always want to try to kill my teammates. And it's unfair to them, but I'm always stay true to the game of basketball because the game of basketball always stay true to me. And that's why we're going to another finals, because my teammates played the hell of a game. Mais tout le monde le sait, c'est lui le facteur X des finales. Depuis le lycée, le Chosen One, l'élu, a une pression monstre sur les épaules. Une fois encore, c'est tout un peuple qui pousse derrière lui. Il ne pourra compter que sur ses exploits, sur son talent. One, two, three. Pour le Game 1, le King et sa garde rapprochée se rendent à l'Oracle Arena d'Oakland. La rencontre est ultra serrée. Les deux équipes se rendent coup pour coup. LeBron porte les Cavs à bout de bras. Il est au four et au moulin. Sur un nuage, le numéro 23 est en feu et regarde droit dans les yeux Steph Curry et KD. James again from downtown. Il reste une poignée de secondes à jouer quand il envoie un ballon vers George Hill, fauché par Klay Thompson. L'arbitre siffle. 2 lancers francs. 106-107 pour les Warriors. S'il met les deux, c'est la victoire assurée. Le premier rentre, mais le deuxième heurte l'arceau et retombe dans les mains de J.R. Smith. Et là, l'improbable se produit. Rebound goes to the Cavs. J.R. Smith brings it back out. Throws it to Hill. Hill shot blocked. LeBron James est furieux. Smith vient de saboter le match. Overtime here in game 1. We get the ball, shit, they gonna, you know what I mean, we call timeout, whatever, they gonna try to foul anyway, so we do what we normally do. So, all right, bet, so get the ball, nobody call timeout. So I'm like, all right, bet. I'm about to, you know what I mean, dribble it back out then. Game about to be over. I look at Bron look pointing like this. Oh, this was like, what the fuck is he pointing at? Like, shit. I look over, oh, man.
And then after that, it was just like, I know this shit that just happened. I know this shit that just happened. Si même les coéquipiers de LeBron jouent contre lui, confus après cette boulette impardonnable de J.R. Smith, les Cavs craquent complètement en overtime et laissent filer ce Game 1 si important. Le King a fait tout ce qu'il a pu. Il termine la rencontre en 51-8-8. Monstrueux. Mais seul, il ne pourra jamais vaincre le collectif effrayant des Warriors. Cette rencontre, c'est déjà le tournant de la série. Le King pose un genou à terre et personne ne viendra l'aider à se relever. La suite de la série est un cauchemar. Les Warriors dominent les 3 matchs suivants et sweep des Cavs démunis. Golden State remporte sa 3e bague en 4 confrontations avec Cleveland. LeBron s'incline contre un collectif trop fort, même pour lui. Lors de ses playoffs, il a atteint un niveau de jeu presque jamais vu dans l'histoire de la Grande Ligue. Des statistiques qui donnent le tournis. 34 points, 9,1 rebonds et 9 passes décisives de moyenne. Colossal. Mais au-delà de ça, le King a été décisif. Oui, le monstre de l'Ohio est clutch. Il a réussi 83% de ses tirs dans la dernière minute d'un match. James with 10 to shoot. The fadeaway for the tie. Yes! LeBron James! 8 to shoot. James drives. Shot blocked. Count it. And one. Sans oublier ses 2 buzzer beaters. 1 second for the win. LeBron James delivers. 3 seconds to go. Throws up the floater. Good night, Cleveland. Seul contre tous, LeBron n'a pas tremblé. Il a été au bout de ses forces pour tenter de soumettre le destin à sa volonté. C'était la dernière bataille du natif d'Akron. Le chant du cygne du Chosen One, qui clôt ainsi la page de son aventure à Cleveland. À l'intersaison, il exporte ses talents vers Venice Beach et dit adieu à sa franchise de cœur, celle pour qui il s'est battu corps et âme. Avec les Cavaliers, il a tout vécu. La déception, la tristesse, la joie, la gloire. Il laisse une ville de l'Ohio orpheline de son souverain. Mais ici à Cleveland, il sera toujours l'enfant chéri, l'élu, le leader, le GOAT, le King. Triggers in. James, 2 seconds. 1 second for the win. LeBron James delivers. 3 seconds to go. Throws up the floater. Down and throws it down. Wow. Grab from behind. Count it. Goaltend and one. There it is.